Bonjour mes petites lumières Lion, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les lions, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Pour la semaine, c'est une semaine bonus que je vous fais. Puisque n'hésitez pas d'aller voir votre signe ou votre ascendant, votre signe lunaire pour le mois de juillet. J'ai déjà posté toutes ces vidéos. Là, c'est un petit complément par semaine que je vais faire. Je verrai. Là, c'est la semaine du 30 juin au 6 juillet. Donc surtout, très très important, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les lions. Ascendant Lion. Oh, il y a des papiers. On me dit que peut-être que vous êtes dans les papiers ou peut-être on vous demande de faire de l'ordre dans les papiers. Il y a quelque chose qui est en lien avec les papiers. Peut-être que c'est des demandes d'inscription, des choses comme ça. On me dit que vous êtes en... Allez, pour les lions, ascendant Lion, signe en lunaire Lion, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Oui, vous voyez, on se déplace. Alors, est-ce que c'est par rapport à une demande de crédit? Est-ce que vous avez fait des demandes de crédit? Est-ce que oui, vous voyez, j'ai la loi. Donc, c'est peut-être par rapport à votre fille, peut-être par rapport à votre sœur. D'accord? Votre sœur, votre meilleure amie, une jeune femme toujours. Donc là, c'est des papiers qu'on est en train de se mettre. Alors, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Wow, attention, on a Madame Caro qui est là. Mais bon, c'est bien, elle est en dos de deck. Hein. Vous savez bien, Madame Caro, elle est souvent, souvent dans les parages. Tout le monde a une dame de carreau. Ça me fait sourire, vous allez me dire, Daniel, c'est pas drôle, mais j'ai envie de dire, il faut prendre ça comme ça, hein, je veux dire, de la jalousie, tout le monde en a autour de soi. D'ailleurs, elle est pas très bien, Madame Caro. Madame Caro, elle est tracassée, elle est stressée. D'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ça peut correspondre avec une maman, avec une belle-mère, avec une belle-sœur, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça peut être vous, là, qui est là, si vous êtes seule veuve ou divorcée, donc peut-être qu'il y a un conflit avec une dame de carreau, et ça peut être au travail, on me dit. Attention, méfiance. Peut-être que de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va... Il y a une colère. Hein. Il y a une colère. Alors, je trouve que ce qui est positif, c'est que j'ai l'impression que ça va éclater. Ça va éclater parce qu'après, à la suite de ça, il y aura un changement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éclater et c'est pour ça que Madame Caro, elle est pas très bien parce que j'ai l'impression qu'elle sent que ça peut commencer à chauffer. C'est pour ses étiquettes. Je sais pas si je vais vous faire sourire avec ça, mais ouais, moi je sens que Madame Caro, elle se sent pas très bien parce que j'ai l'impression que ou on va découvrir son manège ou en fin de compte ce qu'elle est en train de manigancer, ça va pas marcher. Vous voyez, c'est un petit peu ce système-là, c'est ce que je ressens. Et c'est assez puissant, hein, d'accord? Donc là, alors ça peut être une personne qui a des origines étrangères. Ça peut être une personne qui, je dirais, qui est assez indépendante, qui est très colérique, qui est très exigeante, d'accord? Ça peut être une responsable, hein, d'accord? Cette personne, elle peut être plus jeune que vous. On parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de parlotte. D'accord. Là, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer. Alors, ça peut être un médiateur, ça peut être un avocat, ça peut être aussi, vous savez, un DRH ou quelque chose comme ça. Une personne qui, je ressens de l'aide. D'accord. Une personne qui est plus jeune que vous, mais une personne qui sait parler, qui trouve les mots justes. Le valet de trèfle, alors ça peut être une rencontre aussi d'une personne qui a des origines étrangères, qui est plus jeune que vous, qui parle bien, qui présente bien, qui est beau garçon. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est peut-être la rivale. D'accord? Donc, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à l'argent. D'accord? Donc là, ça peut être un médiateur. Ça peut être une personne qui vous avez fait appel, un conseiller. Un conseiller, ça peut être aussi ça. Un conseiller financier. C'est une certitude.
vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc, peut-être que vous avez fait une demande par rapport à un conseiller, par rapport à l'administration. C'est pour ça que vous êtes dans les papiers. Je pense qu'on est dans les recherches, on est dans les choses qu'on veut mettre en place, hein. Donc attention, peut-être que à qui vous vous confiez, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, c'est ce que je ressens aussi, hein. Donc là, ça peut être des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Vous voyez, il y a encore les papiers, hein. Donc moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train de faire des papiers. Alors, est-ce que c'est pour le foyer? Est-ce que c'est pour un des enfants? Là, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à un frère. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est en train de... Ça peut être par rapport à un héritage, puisque j'ai un frère, j'ai l'argent, j'ai les papiers. Vous voyez, il y a des blocages. Il y a des blocages parce qu'il manque des papiers, il y a un problème avec les papiers. Ouais. Vous voyez, il y a un blocage avec la loi. Alors, c'est peut-être un héritage qui est bloqué, c'est peut-être une demande qui est bloquée, d'accord? Là, la loi, elle ne vous suit pas, d'accord? La loi, la banque, tout ce qui est juridique, tout ce qui est... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un blocage par rapport à, à cet organisme. Donc là, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir un nouveau départ. Donc je pense que si vous vous y mettez vraiment sérieusement, d'accord, les papiers, vous vous démenez, peut-être que vous allez demander conseil à une personne, moi je ressens ça, et qui va justement, la situation va se débloquer. Ouais. Alors il y a un nouveau départ, ne serait-ce que peut-être par rapport à une rencontre d'une personne. Il y a un nouveau départ sentimental aussi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Une personne qui peut-être, alors ça peut être ça aussi, il y a eu un blocage, une personne qui a, comment dirais-je, qui est chef d'entreprise ou qui a des responsabilités, d'accord? Ça peut être une réconciliation. Ouais, il y a un petit déplacement par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre d'une personne, il y a de la rivalité, hein, d'accord? Donc, je vais juste, avant de recouvrir, je vais faire les associations. Donc, les 7, j'ai 3 7. Donc, début d'un projet et il y a des décisions à prendre. D'accord? Avec les 3 7. J'ai bien 3 7. Hein. 2, 3, parce que des fois, je fais des fautes. 2, 8. 2, 8, vous voyez, il y a des disputes, des conflits. On est dans des mésententes, je dirais. Alors, ça peut être dans le couple. Hein, d'accord? Peut-être que vous êtes en séparation. D'accord? Et il y a un désaccord au niveau financier. Et ce qui fait que cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là que vous avez rencontrée et qui fait que ben elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à prendre des décisions, des choses comme ça, parce que cette séparation l'épuise, lui prend beaucoup d'énergie, lui prend la tête. Hein. Ça peut être ça. Alors, les 9, j'en ai qu'un, d'accord. Les 10, j'en ai qu'un. D'accord, je fais bien attention parce que ma tête de linotte. 3 vallées. 3 vallées, vous voyez, il y a 3 vallées. On n'a bien que 3 vallées, oui. 3 vallées, donc on est bien dans la mésentente, le déséquilibre dans les relations. On a un déséquilibre dans les relations. Attention, je pense qu'à mon avis, voilà, je pense qu'il va falloir vous réaligner. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Et avec les 3 vallées, je crois que je vous l'ai dit, hein, mésentente, ok. Et 3 rois, ok. 3 rois, donc j'ai envie de dire que il se peut que, c'est comme si que je ressens avec 3 rois, comme si on peut vous redonner une chance. Donc c'est peut-être une personne qui revient, hein. Une personne qui revient, une personne qui est chaleureuse. Pour l'instant, elle est bloquée parce que je pense qu'elle a une prise de tête, d'accord? Mais pourquoi pas qu'elle pourrait revenir, d'accord? Mais laissez-la faire parce que je pense que si vous voulez, on voit bien, elle a une prise de tête. Elle a une prise de tête et j'ai envie de dire que ça serait dommage parce que c'est une personne qui est, je ressens, chaleureuse, c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, mais vous devriez peut-être avoir un petit message, d'accord?
Alors par contre, méfiance, je fais attention, je ne sais pas si c'est une réconciliation pour une longue durée, d'accord? Mais je pense que vous pouvez avoir des nouvelles. Des nouvelles parce que c'est une personne qui a une amitié assez sympa pour vous, d'accord? Voilà. Alors, avec le tarot, oui, voyez, il y a la nostalgie des choses. Hein. Il y a quelque chose que vous avez vécu et que vous êtes dans la nostalgie. Hein. Ouais, la preuve, on voit bien que on a besoin de se replier sur soi-même. On a besoin, il y a des choses que... Allez, pour les lions, ascendant lion, je ne voudrais pas être trop longue. Hop. Donc, 2 cartes pour le côté positif de votre semaine. 2 cartes pour le côté qui pourrait vous desservir et ce qui serait un petit peu négatif pour cette semaine. 2 cartes pour le professionnel, les activités ou autres. 2 cartes pour le financier et le matériel. Et 2 cartes pour le relationnel, le familial et le sentimental. Vous voyez, il y a bien une roue qui tourne hein, pour vous les lions. Il y a un changement là. Il y a un changement. Il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a le destin. Donc, et il y a comme si qu'il y avait un karma. Mais j'ai envie de dire, faudra peut-être saisir. Ouais, c'est ça. Vous allez être à nouveau aux commandes. Oui, vous allez reprendre de l'énergie, de la force. Et vous allez être au niveau, à nouveau, je vais y arriver, aux commandes de votre destin. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, le positif, c'est ça. J'ai l'impression que vraiment, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que vous allez à nouveau être dans l'action, à nouveau dans... De toute façon, les choses vont se concrétiser. Le travail va avoir payé, d'accord? Je pense que là, c'est pour ça qu'on vous demande, occupez-vous de vos papiers parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, terminé pour pouvoir vous libérer mentalement. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai envie de dire, parce que là, vous avez travaillé dur, vous méritez ce que vous devez, et j'ai envie de dire que vous avez toutes les clés en main, d'accord? Vous avez toutes les clés en main pour réussir cette semaine. Si vous décidez, si vous acceptez, si, je dirais, vous voulez aller de l'avant, si vous voulez prendre la parole, vous avez voilà, tout ça. Vous avez toutes les capacités cette semaine de mettre les choses en place. Ce qui pourrait éventuellement vous desservir. Ouais. Ce qui pourrait vous desservir, c'est votre manque d'équilibre. D'accord? Il va falloir, j'ai envie de dire que d'une manière ou d'une autre, on vous demande, alors c'est ça aussi, peut-être éviter d'être défaitiste, éviter d'être, je dirais, découragé, éviter, voilà. Parce que votre bonne étoile, elle est auprès de vous. D'accord? Gardez espoir, c'est ça. Ce qui pourrait vous desservir, c'est le fait de ne pas y croire, le fait de ne pas espérer, le fait de pas voir la lumière. Parce que j'ai envie de dire, et surtout, restez dans l'équilibre. L'équilibre de votre vie, l'équilibre de vos choses. Ça peut être l'équilibre au niveau du sommeil, l'équilibre au niveau du travail, l'équilibre au niveau financier, l'équilibre au niveau peut-être nourriture, tout simplement. Voyez, j'ai envie de dire, ce qui pourrait vous desservir, c'est le manque d'équilibre. Ça pourrait vous desservir. Il faut modérer, il faut rééquilibrer votre vie pour pouvoir retrouver une paix intérieure. C'est ce qu'on est en train de me dire, un million. Alors, au niveau professionnel, activité, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a de les protections, il y a la spiritualité, vos croyances. J'ai envie de dire, il y a une grande protection sur vous. Donc, il faut croire. Il faut croire en votre bonne étoile. Il faut croire à votre destin. D'accord? Il y a un tournant dans votre vie qui est très positif. Mais seulement, il faut y croire. D'accord? On ne baisse pas les bras. Au niveau matériel et
financier, on me dit qu'on est un peu perdu, d'accord? On a plein d'options. J'ai envie de dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y a un choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire. C'est comme si, comme disait, lâcher du lest. Peut-être voir une autre option. Peut-être que c'est pas tout à fait exactement comme vous voulez, mais je dirais que choisir le moindre mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez regagner après. Là, il faut faire un choix. Il faut terminer, il faut clôturer un sujet pour pouvoir après arriver à autre chose. Il y a bien des nouvelles, il y a des nouvelles de toute façon au niveau financier et matériel. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose au niveau professionnel, parce qu'il y a du nouveau, d'accord? Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez repartir sur des bases solides. Pas d'inquiétude, no stress. Et au niveau sentimental, relationnel et familial, et vous voyez, cette fois-ci, ça y est, ça va être tranché, ça va être, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'il doit y avoir une situation ou sentimentale, ou familiale, ou relationnelle à couper, trancher. Ça y est, vous avez décidé, Et vous voyez, vous allez remporter. Donc, je pense qu'à mon avis, là, il faut s'occuper de tout ce qui peut être administration, juridique. Voilà. Peut-être que vous avez laissé un petit peu trop couler. Et là, je dirais qu'il faut s'en occuper pour pouvoir vous libérer mentalement. Retrouver un équilibre. D'accord? Vous avez votre bonne étoile qui est là pour... vous avez toutes les clés en main. Vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous protéger, pour vous rester dans l'équilibre, parce que c'est ça qui pourrait vous desservir. Un déséquilibre, c'est-à-dire de partir dans tous les sens. La preuve, on le dit là aussi, parce que de toute façon, vous êtes protégé. Il y a une bénédiction sur vous. Il y a des contrats, il y a des engagements, des nouveaux engagements. Donc, c'est positif. Mais par contre, il faut trancher. Là, j'ai envie de dire, il faut accepter peut-être de perdre quelque chose pour pouvoir gagner. Alors, c'est peut-être pas gagner, vous allez peut-être perdre au côté financier, mais en même temps, vous allez gagner au niveau, je dirais, liberté, au niveau moral, au niveau mental, au niveau... Vous voyez, c'est tout ça. Et j'ai envie de dire, si vous avez peur, oui, parce que des fois, repartir à zéro ou repartir en disant, punaise Daniel, mais j'ai tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, ça reste que du matériel, vous allez réussir à nouveau, vous allez repartir, vous avez la victoire. Mais parce que j'ai l'impression que là, il va falloir que vous acceptez que ce soit fini, tranché. Voyez, c'est ce que je ressens. Allez. Vous voyez, il y a un lâcher prise, on vous demande. Hein. Allez, pour les lions. Vous voyez, vérité. Je pense qu'à mon avis, pour certains lions, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, je pense que là, à mon avis, il y a des vérités. C'est peut-être ça aussi. Hein, il y a des vérités à dire, il y a des vérités à... Voilà, reprendre votre vie en main. Reprendre votre vie en main, exiger certaines choses, clarifier certaines choses, mettre des choses à plat, mettre des choses au clair, trancher, exiger, d'accord? Alors, ça vous perturbe un petit peu, je pense, parce que vous avez peur de financièrement ou matériellement de perdre, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut accepter de perdre parce que j'ai envie de dire, de toute façon, vous voyez, les vérités peut-être vont être sues aussi. D'accord? Peut-être que j'ai envie de dire, il y a des vérités. Moi, je dis que pour moi, cette semaine, si vous mettez des choses en place, il y a le succès. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les lions, parce que c'était assez puissant pour moi, toujours. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, pourquoi pas, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder si vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et puis si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.